Jusqu'à 23h, City Light. Sur Meuse FM. Ce soir, dans l'appel à un DJ, nous avons au téléphone Cédric. Bonjour Cédric. Salut Fabrice. Ton nom de scène, c'est Célestal. Ton nom d'artiste, c'est ça ? Nom d'artiste. Ouais. Nom d'artiste. Tu viens de où, Cédric ? Je viens d'un magnifique village qui s'appelle Audinville. Ouais, voilà, où il y avait une fabuleuse discothèque qui s'appelait Les Parents Terribles. Ah oui, c'est vrai, t'as connu les parents ? Ah, oh là, oui, j'ai connu même le monsieur qui me parle au micro. Donc, très très bien. Pendant des années. Donc maintenant, tu as une carrière on peut dire DJ, remixeur, artiste, comment on peut dire ? On peut dire que tout est parti déjà d'un endroit qui s'appelait Les Parents Terribles, il faut quand même leur dire, grâce à toi. Arrête, tu vas me faire rougir. De toute façon, c'est de la radio, on me verra pas. Donc. Ouais, non, mais c'est pas. Bon, en plus, heureusement, parce qu'il y aurait plus personne. Mais si on doit y rougir. Mais non, le truc, c'est que, je suis de Verdun. J'ai fait de la musique. J'ai fait à l'école de musique à Verdun. J'ai fait du trombone à coulisses. J'ai fait du solfège, tout ce qu'il fallait. Et puis, je me suis intéressé pour la musique électronique grâce notamment à toi. En allant aux Parents Terribles, où je n'avais pas le droit d'aller avant que j'ai mon bac, parce que mon père nous chassait, nous faisait une vie pas possible avec mon frangin. Bon, après, mon frère s'est plus amusé chez toi que moi que je me suis amusé, puisque moi j'étais plus studieux, si tu te souviens. Ah oui, monsieur. Et voilà. Grâce à ça, pour faire vite, après, je suis parti à la fac, j'ai commencé à bidouiller sur mon ordinateur, où j'ai fait quelques remixes. Qui ont été sélectionnés par des maisons de disques pour des artistes assez connus. Et puis voilà, et puis j'ai produit des gens. Et puis maintenant, je me suis lancé comme artiste. J'ai eu des titres sur des radios un petit peu importantes. Je produis des gens qui sont assez connus. Donc j'ai une carrière d'artiste et une carrière aussi de directeur artistique. D'accord. Moi, je me souviens d'un vinyle que tu m'avais offert. Tu as fait une sublime dédicace dessus. C'était. Tu en parles un petit peu ? Ah oui. Sophie Elix Bastor. Ouais, c'est ça ? c'était pour Murder on the Dance Floor.
c'était le premier gros succès que j'ai eu. En fait, voilà, tout ça, c'est encore grâce aux parents. Hein. Là, t'étais sous un autre pseudo, hein, à ce moment-là. J'avais un pseudo qui s'appelait RLS, voilà, parce que j'écrivais des articles à l'époque pour Rolling Stone. On avait choisi notamment avec Bertrand, hein, que tu as eu il y a pas très longtemps. Oui. Voilà, qui est un être adorable, qui est toujours aussi exceptionnel, avec une culture incroyable et puis un professionnel incroyable. Et bref, avec Bertrand, j'étais un DJ sondé où on nous appelait toutes les semaines. Et disons que pour la passion de la musique, j'avais commencé à écrire des articles et tout ça. Et puis j'ai remixé. Puis on avait trouvé un pseudo qui s'appelait RLS, qui est devenu RLS parce que j'étais parti avec Bertrand à Miami, à la Miami Winter Conference. Et à l'époque, c'était EMI qui m'avait appelé pour me dire oui, on a accepté ton remix de Kylie Minogue, parce que je venais de faire un remix dans ma chambre bien. De In Your Eyes. Et en fait, le remix avait été accepté, il fallait que je trouve un nom. Et on m'avait trouvé un nom, qui s'appelait, on a réduit à RLS. La 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 la. Quando vejo Cristo do avião, praia de Ipanema e Arpoador, toda essa magia me enche de amor. E o samba outra vez, no calor dessa festa eu me sinto bem. Nada pode mudar, no calor dessa dança eu vou me embalar. Bahia, magia, Salvador, Bahia de Iemanjá e do Pelô, Bahia de praia de Afoxé, Bahia, carnaval e muita fé. Comigo!
Voilà. Je ris parce que moi je sais ce que ça veut dire RLS. Oui, voilà, mais bon, tu la fermes. Et voilà. Et donc, après, grâce à ce remix, j'étais disons, contacté par Universal pour faire un remix d'une jeune artiste qui est arrivée, qui s'appelait Sophie Lexvector. Voilà. Et puis, le premier vinyle qui est sorti, c'était un magnifique pitcher vinyle, tu te souviens, qui était rose, rouge, là, en plus, avec un côté glossé dessus. Et derrière, j'ai mis ma première dédicace, elle a été pour toi. Cédric, dis, parce que je veux pas prendre trop de ton temps, on va aller rapidement aux deux prochains sujets, c'est-à-dire ton actu. C'est assez simple, j'ai un single donc, qui vient de sortir, qui sous le nom de Célestal, et qui s'appelle Voodoo. Ça a été mon powerplay, donc il a débuté l'émission, et il la terminera. Ah, c'est top. C'est grand merci. En tout cas, voilà le premier qui s'est appelé, le précédent, qui s'appelait Old School Romance, a été pas mal joué. J'étais numéro 1 en Italie, en Russie, ça a très très bien marché, Turquie, la France, bien sûr, puisque j'étais sur Virgin pendant de nombreux mois. Et puis, le nouveau, il arrive, toujours avec la chanteuse, c'est Rachel Pearl, qui est une fille américaine de Nashville. La compo, on l'a fait là. Et puis, là pour ton info, le titre est sorti vendredi dernier. On est déjà joué sur plein de radios, ça vient de rentrer déjà sur Virgin. Il vient de rentrer sur Meuse FM. C'est top. Cédric, on se dépêche un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de la musique actuelle ? La musique actuelle, c'est une évolution. Comme disait Bertrand, que j'ai encore écouté il y a pas longtemps. Écoute, il y a du bien, il y a du pas bien. Moi, je retiendrai pas mal de positif quand même. Le positif, c'est que maintenant, on a les radios qui doivent se démarquer des autres radios. On a le streaming qui est là. Donc, tout le monde doit avoir une identité. On donne de la chance via le streaming et les radios aussi qui commencent à bouger aussi pour donner de la chance à des artistes peut-être locaux ou déjà français. Grâce à ça, moi j'ai mon streaming qui explose, donc je n'ai rien à redire là-dessus. Je suis vraiment très content. Après, par contre, pour une évolution sur la musique elle est toujours actuelle. Tu sais, c'est un éternel recommencement. Je trouve je pense en tout cas qu'on est en train d'aller dans un milieu qui devient de plus en plus pop. Oui. La dance devient pop, le R&B devient pop, et c'est bien parce que la pop, ça ramène de la chanson, des vraies paroles, de la mélodie. Donc, je suis assez positif là-dessus, même si, en même temps, ce qui passe en radio et ce qu'on a chez nous ne me correspond pas forcément. There must be a boy far away, exotic face that you want to obey. My eyes follow the curve of his hips. Oh, what I do for a taste of those lips. Of where we will go, I'll give him my heart, body and soul. I wanna know, and a whole school romance. I wanna go with a boy with a mystery.
to react. Old School Romance, c'est le premier titre sous ton nom de Célestal. Ouais, c'est le premier sous Célestal, ouais. Tu nous racontes un peu Ouais, c'était Est-ce que tu en es à ton 3e titre sous cette entité? Ouais, on est sous Célestal, sous le 3e, ouais. Et il y en a d'autres qui vont sortir. Il y a Come Away qui On vient terminera sortir. l'entretien avec Come Away. Ouais, il y a eu Voodoo. Là, vous avez eu Old School Romance avec notamment Rachel Pearl, qui a été sur les deux précédents titres. Et puis là, je suis avec NJ. Dis-nous avec qui tu travailles justement. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a la carrière de Célestal, et puis il y a la carrière aussi en tant que je suis directeur artistique aussi pour une maison de disques. Et voilà, c'est le téléphone qui vibre. On est en direct. Preuve, hein. Voilà. Et je travaille entre Paris, Luxembourg, et je suis beaucoup en studio. Ouais. Et je travaille avec pas mal d'artistes. Alors il y a le côté Célestal, et puis il y a aussi le côté je suis avec des gens, je suis dans la radio là, donc je sais pas, il y en a un des deux qui m'écoute, ça c'est sûr. Je travaille avec quelqu'un, un ex de chez Universal qui a monté son label. Donc c'est Eric Brunet que tu connais aussi, et avec Roberto Cierlo, donc l'ancien patron de Énergie et de Virgin Radio. Donc voilà, et donc ce sont mes deux boss avec qui nous bossons sur plein de projets. Donc Twin Music, c'est une grosse aventure en parallèle de Célestal. Donc il y a plein de projets qui sortent là en ce moment. Je pense qu'il y a du français, il y a Léonie, il y a Elle et lui, il y a aussi un gros projet qu'on a avec Bruno Berberes, tu sais, la personne qui fait tous les castings pour The Voice et tout ça. Et là on est en train il y a un petit programme qui passe notamment sur Instagram et sur Facebook qui s'appelle Open Mic. On est en train de recruter et rechercher des nouveaux talents dans toute la France, aussi bien des auteurs, compositeurs, mais aussi que des artistes. Et le but, c'est qu'on les signe sur Twin Music. Et là, on va bientôt signer nos premiers artistes. Et il y a plein de choses. Et c'est plein de projets, notamment, je termine là-dessus, mais aussi il y a le projet avec le Bercail, qui, je sais pas si tu connais le projet, c'est contre les femmes battues. C'est sur TF1, c'est signé avec TF1, où il y a la reprise d'Amel Bent. Qui passe en ce moment avec Lord Giordano, qui va exploser, qu'on est en train de signer. Il y a de très beaux titres qui vont arriver, ça va être génial. Donc ça, c'est la première partie. Puis là, il y a l'actualité Célestal, qui est Come Away. Mais il y a plein de choses qui vont arriver. Mais qu'est-ce que je suis content. Je vais le dire à tout le monde. Je sais qu'il y a Alain, il y a Sonia qui écoute aussi. Tout à fait. Voilà. Et je suis tellement content. J'ai Sonia au téléphone tout à l'heure. Ah ouais, et puis Alain aussi, je sais. Mais je suis tellement content d'être avec toi. Ça fait depuis je ne sais pas combien de temps, et puis il y a des têtes que je connais, et puis de revenir ici, Oui, parce que tout le monde ne te connaît pas. Tu étais l'invité de ma 4e ou 5e émission. À ce moment-là, on a parlé vraiment de ta période de Verdun, parce que tu es d'ici en fait. Ouais, je suis d'ici. Et comme quoi, vous voyez, on peut être à Verdun et puis me faire plein de choses. Après, je suis parti pour mes études, et puis j'ai commencé à faire de la musique. C'est grâce à Fabrice que je le dis à chaque fois, parce que c'est avec beaucoup un pincement au cœur et beaucoup de nostalgie, et une période de ma vie qui a été très importante. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui où je suis une partie ici, à vous parler, mais aussi à sortir tous mes disques. C'est grâce à lui. Oui. Parce qu'il a une culture musicale. Et alors, il a une culture musicale incroyable. Et puis aussi quelque chose qui est très important, c'est que c'est quelqu'un d'humain, très humain. Bon, peut-être des fois un peu trop, n'est-ce pas? Mais grâce à lui, d'ailleurs, tu l'as rappelé la première fois, mais mon premier maxi que j'ai sorti, Sophie Lex-Bextor, de Sophie Lex-Bextor, de Murder on the Dance Floor. La dédicace, elle était pour toi. C'est vrai. T'as un amour. T'as un amour. Moi, je tiens à dire aux gens aussi, pour les personnes qui ont écouté l'émission spéciale sur Stock Aitken et Waterman, c'était toi, mon co-présentateur de cette sublime émission sur ce trio anglais de producteurs, c'était toi. Ouais, qu'est-ce que je t'ai emmerdé à la boîte avec ça en plus. Mais je dirais pas que tu m'as volé absolument tous les vinyles à l'époque. Non, les promos, il y en avait des très très bien. D'ailleurs, ils sont toujours, tu peux aller au Cantat, ils sont là.
Non, mais c'était une période qui était géniale et c'était un régal d'en parler avec toi. Ouais. Et franchement, parce que c'est les fondements de la musique et on en revient actuellement. D'ailleurs, Come Away, vous avez tous remarqué qu'il y a des petits sons des années 80-90 avec un petit peu le gimmick de Eight Wonder, d'Am Not Scared. Ouais. Mais autrement, voilà, quand vous en avez entendu. C'était un produit PWL. PWL, puis Waterman. C'était coproduit par Phil Harding pour PWL. Donc, et composé par les Pet Shop Boys. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur l'album Discoteca, alors là, il y a tellement. Ouais, et donc ils ont repris I'm Not Scared, et I'm Not Scared est chanté par les Pet Shop Boys sur l'album. Non. Ouais, si, tout à fait. Ouais. Ça, c'est une bonne info. Ouais. Mais voilà, donc il y a plein de choses qui se passent. En ce moment, il y a des remixes qui vont sortir aussi pour les Italiens, parce que tu sais qu'en Italie, ça marche pas trop mal. On est en train de préparer des choses pour les Italiens. Là, il y a plein d'actu aussi à l'étranger, avec le Canada. Come Away sort chez Universal au Canada, en Israël lundi. Donc non, ça va, ça se passe pas trop mal. Il y a une question que j'ai envie de te poser. Ouais. Parce que la dernière fois, je me suis mal pris pour te faire parler de la musique. Oui. Je vais tourner ma question autrement maintenant. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique maintenant ? Eh ben écoute, j'écoute de tout. J'écoute de tout. Tu m'auras pas comme ça, non, suffira pas. Non, j'écoute de tout. Déjà, je suis un petit peu obligé d'écouter tout parce qu'il faut se mettre à la page quand même, surtout quand t'es directeur artistique. T'as dit une chose qui était exacte sur la pop musique la dernière fois, c'est que tout est pop. Et c'est vrai, on s'aperçoit que tout devient pop. C'est comme Monsieur Knapp le dit, la musique est un éternel recommencement, et on revient avec du chanté, avec de la pop, avec des... Alors, on appelle la nouvelle scène française, mais bon, tu écoutes Hervé, tu as l'impression d'écouter Bachung. Clara Luciani, elle a des airs de Françoise Hardy quand elle chante. Et en fait, on revient, c'est un cycle. Alors, on revient avec des chansons, on revient avec des mélodies, et c'est super bien. Et là, on regarde, écoute, par exemple, Gradure, c'est du funk, mais à la sauce de maintenant. Alors, on aime, on n'aime pas au niveau des textes et tout ça, mais on est dans une L'Enfoiré, tout ça, ils sont quand même dans une vague où on revient sur de la pop. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Mais on est complètement d'accord avec toi. Tout à l'heure, en préparant l'émission, avec les gens qui m'aident, Tom, Aurélien, Kylian, on parlait musique et on disait que tout est bon, on ne peut pas dénigrer certains titres, même si bon, des fois on a un peu de mal avec certains morceaux, mais tout est bon et tout est écoutable. Ouais, il y a pas mal de choses, notamment. Alors il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont un petit peu ratées, comme partout. C'est le monde de la musique. Il y a des choses qui, on essaye de revenir. Là, le Gaga vient de sortir avec Ariana Grande. On ne lance pas sur les 10 C'est pas très. Non, moi je trouve que c'est pas super bien ce qu'elle a fait. C'est pas bien du tout. Désolé, Lady, mais si tu nous écoutes. Non, mais je trouve que après, au moins le truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'elle ose. Elle a osé. Bon, après. Elle devrait oser se remettre en question, un petit peu quand même, non ? Ouais, mais écoute, allô, c'est une histoire de producteur aussi, tu sais. Je pense qu'au niveau de sa carrière, elle fait un peu quand même ce qu'elle veut là, non ? Ouais, mais écoute, je vais te paraître un petit peu, je vais te dire quelque chose un petit peu surprenant, mais tu sais, tous ces grandes stars, et c'est quand même des gens qui sont quand même assez seuls. Il faut pas croire qu'ils écoutent, ils sont ouverts à tout et qu'ils écoutent tout. En fait, ils sont dans leur monde aussi, tu vois. Et en fait, ils ne s'ouvrent pas beaucoup à beaucoup de choses. Donc, à part ça, Fabrice, on fait des signes de partout, parce qu'en fait, on est en direct, on n'a pas de public, mais on a quand même des gens dans le studio. Ouais. Et oui, d'accord, Tom me fait signe, parce que j'ai plein de choses encore à dire. Je ne sais pas par... Bah écoute, moi je vais combler, parce que voilà, c'est ça, tout... Non, ouais. Le programme de ce soir, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont géniales. J'ai lu le conducteur pendant qu'il était en train de lancer. Je peux vous dire, vous allez vous régaler ce soir. Donc voilà, vous savez, j'ai de l'expérience de radio parce que j'en ai fait pendant que j'étais étudiant en droit. Donc quand on me disait qu'il fallait que tu combles, je comble, tu vois. J'y arrive, tu vois. Et j'espère que si Roberto m'écoute, il me dira, écoute, bon, il va plus me rembaucher. On le salue. Mais bon, pour moi, c'est râpé. Bon, écoute, moi, je suis plus trop
m'étoufferais non plus. Hein, mais bon, à part ça, ce soir c'est la dernière déjà ? C'est la dernière de la saison ce soir, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier parce que nous allons te laisser rentrer tout doucement. Bon, alors qu'est-ce qu'on va écouter d'Ivoire Fabrice ? Eh bien, écoute, on va écouter un titre de Célestal. Ah bon ? Ça tombe bien puisque c'est toi, c'est ton nouveau single qui est trouvable partout. Ouais. Bah écoute, surtout sur le streaming. Demain, on atteint les 400 000 streams sur Spotify. Donc je crois qu'on va atteindre bientôt les 700 000. Ah, c'est bien. Voilà. Bon. Comme Away. Ouais. Hein. Eh ben, on l'envoie, je t'embrasse très fort. Je te remercie, Cédric, et je te dis à bientôt. Bye bye. Et je vous embrasse. Ciao, à bientôt. City Lights jusqu'à 23h sur Meuse FM. Ce soir dans l'Appel à un DJ, nous avons la chance d'avoir Jacques Perry avec nous. Salut Jacques. Salut Fabrice, tu vas bien? Ça va et toi? En pleine forme. Ah bah oui. On est en soirée, donc c'est au moment où tu t'exprimes le mieux quand même. C'est ça. Le meilleur moment, c'est le moment de la soirée. Quand la nuit commence à tomber, là elle est bien tombée quand même, et qu'on voit déjà les lumières des boîtes de nuit s'allumer. Ah, c'est un monde enchanté la nuit. Hein. Oui, ça fait rêver, c'est plein d'étoiles, ça rajoute des étoiles au ciel déjà étoilé. Dis-moi ton titre, Come on Get Your Love, il cartonne en ce moment. Eh ben oui, ça a très bien marché en France. Maintenant, ça se démarre un peu à l'étranger. J'ai vu qu'il y avait des classements au Canada qui tombaient. Ouais. Donc, je suis content du parcours, c'est bien, puisque c'est un titre de Redbone, ça a bien marché. C'était la chanson des Gardiens de la Galaxie. Oui, mais d'où t'es venue cette idée justement de reprendre ce titre? Je sais pas, je bosse avec Julien Créance en ce moment. Ouais. Ça fait deux, trois singles que tu fais avec, hein, c'est ça? C'est le deuxième, et puis c'est le deuxième. En concours, ouais. C'est un bon duo, je trouve qu'on a une bonne équipe, on s'entend bien, on a les mêmes idées, les mêmes affinités, donc ça, c'est un duo qui fonctionne pour l'instant. Every time I turn the radio on, it's like I'm listening to the same old song, and I'm missing you. I keep on missing you. I can't get you out of my head. I think about all the things that we did, and I'm missing you. I keep on missing you. I'm missing you. I'm missing you. I hope someday you'll come back to me. I hope someday you'll come back to me. I hope someday you'll come back to me.
Ouais. Parce que avant, t'étais quand même un peu plus dans, je dirais, attention, hein, le latino quand même, latino dance, hein, c'est ça, hein. Alors on m'a connu avec en 2015 avec un morceau qui était un peu un ovni, puisque je mélangeais des rythmes un peu sud-américains, latino, avec de l'EDM. On appelait ça un ovni musical. Mais c'est tout à fait ça. C'est peut-être ça qui a fait le succès aujourd'hui, parce que on a été numéro 1 dans 2 dizaines de pays, je crois. On a été sur plein de radios, donc c'était quelque chose qui a surpris, qui a plu apparemment. Bon, après, l'EDM, ça a marché un petit peu moins, donc je me suis mis à faire autre chose, comme un peu tout le monde, hein, de toute façon. Et puis je fais surtout des choses qui me plaisent et dont j'ai envie. Dime qué pasó, eso no sabes nada. La verdad es que me gusta darte por de loca. Y dime si te va, me cuesta soledad. Así te quiero mostrar como juntos vamos a bailar. I left those songs behind. Dime qué pasó. Thank God they called my number. I left those songs behind. Just trust yourself, leave your negative behind. Dime qué pasó. Dime qué pasó. Dime qué pasó. Stick to the top, turn your way to the top because life got a lot to give. And tell your thought, expand your mind and leave your negative behind. Dream of your soul, don't let it go because that's what you have to give. Access your mind and don't be scared. The key to life, that's where it's at. I left those songs behind. Dime qué pasó. Thank God they called my number. I left those songs behind. Just trust yourself, leave your negative behind. Dime qué pasó. Dime qué pasó. Dime qué pasó. Stick to the top, 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 Tu es où en ce moment? Alors moi je suis toulousain, mais bon, c'est vrai que je suis natif de Lorraine. Oui. J'ai passé une grande partie de ma vie là-bas. Et je dis toujours je suis lorrain de naissance et toulousain d'adoption. Ah, c'est bien d'être adopté par la Ville Rose. Oui, Surtout quand on vient de la grisaille des mines, parce que tu étais de où, en fait, en Lorraine? Alors un tout petit village qui s'appelle Pienne, et je suis né à Briey. Donc Ah oui. les auditeurs doivent connaître. Et maintenant, oui, je suis à Toulouse, et puis souvent à Paris aussi, donc je fais des allers-retours. Remarque, la seule maternité dans le coin, à l'époque où tu es né, je dis pas que tu es âgé, mais c'était celle de Briey, hein, je crois. Je crois qu'il y en avait qu'une, oui. Tout le monde naissait à Briey. Je sais même pas si elle existe encore aujourd'hui, peut-être pas. Si, elle existe toujours, c'est Maillot, je crois le nom. C'est ça?
l'hôpital Maillot. Oui, c'est l'hôpital Maillot, c'est sûr. Oui, ça me donne quelque chose. Je sais pas, c'est... Bon, je dois savoir, peut-être. On a ce point commun, c'est que toute notre famille, parce que bon, moi je suis d'origine polonaise, notre famille vient de ces coins-là, a atterri dans ces coins-là. Hein. Oui, là-bas c'était rempli de Polonais, d'Italiens et... Tu parles pas polonais? Alors, je sais dire que quelques mots, mais... Nie rozumiem po polsku. Je ne les répéterai pas à l'antenne. Moi je sais dire pronto na lewo na prawo, ça veut dire tout droit, à droite, à gauche. Bon, c'est bien. Alors, je te dirais Dziękuję. Ah, bah, la tienne aussi, alors. Merci beaucoup, hein, Jacques. Je ne vais pas prendre de ton temps. Merci mille fois. Tu as autre chose à annoncer, des dates ou quelque chose? Non, il y a plein de choses qui vont arriver. Il faut me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. J'ai aussi mes SoundCloud. Et puis, il y a des mix aussi. Il y a plein de mix que vous pouvez retrouver sur Mixcloud, Digipod et iTunes. On va aller écouter tout ça, puis on écoute ton dernier single. Merci, Jack. À bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. With
Spotlight sur Meuse FM. Ce soir, je suis ravi car nous avons au téléphone Martial. Son nom d'artiste, c'est DJ Mars. Bonsoir Martial. Bonsoir, comment ça va? Oui, nom d'artiste DJ Mars, t'as tout compris. Alors, ma première question, Martial, c'est compliqué d'avoir en nom d'artiste les deux lettres DJ en ce moment devant un nom. Oui, c'est compliqué, mais bon, après, là, justement, les DJ, on essaie de se rattraper avec des streamings, avec des lives. Donc, non, on essaye quand même de donner du bonheur aux gens à travers des mix en live, pendant l'apéro, le matin, machin. Donc, ça sert encore, mais bon, après, devant le public, en live, dans les clubs, etc. Oui, là, c'est très compliqué, j'avoue. Alors, parce que pour les gens qui te connaissent pas, on va prendre un peu l'histoire de Martial. Tu es, avant d'être producteur, tu es vraiment dans le DJing, hein. Tu es DJ, oui, tout à fait. Tu mixes en boîte. Hein. Et même, à l'heure actuelle, non, mais dès que tout ça va rentrer dans l'ordre, tu vas reprendre les platines d'une boîte. Donc, tu es où? En fait, tu es situé où? Je suis en Haute-France, donc à Compiègne. Et tu es résident en boîte ou tu fais plusieurs postes? Bah du coup je fais plusieurs clubs hein, oui. dès que y en a. J'aime bien en fait aller dans plusieurs clubs, c'est-à-dire voilà, t'as pas tout le temps les mêmes publics en fait, c'est vraiment une espèce un challenge quoi pour moi. J'aime bien mixer dans plusieurs endroits parce que c'est jamais la même chose, c'est jamais la routine, c'est vraiment du public différent. Il faut trouver des subtilités par rapport au style, au machin. Il faut vraiment trouver des idées. C'est un challenge en fait, c'est vraiment un challenge de rechercher la musique qui plaît à tel ou tel club quoi. C'est pour ça que j'aime bien changer souvent de club quoi. Mais j'en ai un à côté de chez moi, c'est le New Bell qui lui justement me contacte assez souvent et ouais, c'est un plaisir de mixer là-bas, c'est un plaisir, c'est vraiment cool. Tu mixes depuis combien de temps, Martial? Oh, ça fait depuis l'âge de 15 ans. J'en ai 33 du coup et ouais, j'ai commencé à mixer à l'âge de 15 ans. Bon, si on peut dire mixer parce que c'était avec une chaîne hi-fi pour des booms et tout ça, voilà. C'était vraiment un début c'était un début un petit peu calamiteux quoi. Quand tu changes de CD, il faut 7 secondes entre le changement des CD, ouais, on peut pas dire mixer vraiment quoi, voilà. Oui. passer des disques quoi. Voilà, on peut dire ça tout simplement. Et par contre, maintenant tu produis sous ton nom depuis combien de temps? Ah, ben c'est mon nom, oui, depuis avec le 4, parce que c'est DJ Mars, pas avec un A, mais avec un 4. C'est ce que j'allais dire, DJ Mars avec un 4 à la place. Celui-là, il est un peu plus... Pardon. DJ Mars. Il y a un décalage, donc c'est pour ça, on se reparle. C'est pour ça. Donc DJ Mars avec un 4 à la place du A, hein, c'est ça, pour que nos auditeurs sachent où chercher, enfin surtout quel nom trouver sur les différentes plateformes où on peut te trouver, c'est-à-dire partout, hein, YouTube, Deezer, Spotify, iTunes, oui, et puis clips sur YouTube. Non, vraiment tout. J'ai un label qui est distribué par Universal Music et qui me fait confiance et on travaille ensemble depuis Temptation, depuis à peu près 1 an. Tu nous racontes Temptation? Non, Temptation en fait c'était un titre qui a été playlisté. Je me suis levé un matin. Oui. Je vais voir Temptation un petit peu comment il est classé, comment ça se passe dans les classements et tout. Et j'apprends mon titre Temptation avec Monsieur Rico a été classé donc chez Spotify en fait dans une playlist officielle de Fun Radio. C'est Fun Radio Summer Dance 2020. Et franchement, tu te lèves le matin, tu vois ça, tu fais waouh. Donc il y a eu énormément de vues, il y a eu énormément de trucs. Et il n'a pas été dans la compile, mais vraiment il a été classé dans la playlist officielle de Fun Radio Summer Dance 2020. Donc c'était une très belle surprise. Donc c'était l'année dernière. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait, exactement. Amante al diablo, amante maestra, amante al diablo, amante maestra.
amante maestra, amante o el diablo, amante maestra, amante o el diablo, amante maestra, amante o el diablo, amante maestra. Et là, cette année, justement, on a un projet sur toute l'année qui a commencé avec DJ Mars Attack volume 1 et on aura le volume 2, volume 3 jusqu'au volume 4 et un style différent par volume et le 4, comme Mars avec un 4, on va jusqu'au bout des idées. Oui, et je vais t'avouer que c'est ta personnalité, du moins ce qui en ressort de ce que tu laisses voir aux gens sur les réseaux sociaux, qui fait que on trouve que tu es quelqu'un de charmant, avec beaucoup d'humour. Et je me suis dit... c'est comme ça tout le temps, c'est même pas une façade. Oui. Quand je vais en interview, quand je vais en radio ou truc, je suis tout le temps comme ça en fait. C'est ça qui est terrible. Je suis tout le temps une pile et puis je suis tout le temps en train de vouloir rigoler parce qu'il faut rigoler dans ce monde, hein. C'est tout simplement. Oui, tout à fait. Surtout maintenant. Donc, voilà, et donc c'est ça qui m'a fait dire, ce jeune homme, il faut absolument que je l'interview pour voir un peu d'où il vient et comment lui est venue cette idée de faire une carrière dans la musique. Comment ça a commencé tout ça? L'idée justement, j'étais un gamin de 15 ans qui allait à un nouvel an. Mon père était militaire, donc il y avait un restaurant militaire justement qui faisait un nouvel an. Et je suis allé là-bas et tout ça. Il y avait une soirée dansante et tout. Et là, j'ai bugué parce que je me suis dit, putain, un mec te fait danser toute une foule toute la nuit et je me dis waouh, la responsabilité, waouh, c'est impressionnant de donner autant de bonheur aux gens juste avec une personne, juste avec des disques, et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Ton volume 1 de Mars Attack, c'est un mélange électro-latino. Oui, tout à fait. C'est on appelle un petit peu urbain, un peu afro-trap, un peu voilà. C'est une influence que j'ai voulu essayer. J'avais jamais fait. Moi, je suis prêt toujours à relever des défis tant que ça sonne club, que ça donne envie de danser. Et voilà. Donc les gens qui seront curieux d'aller voir un peu ce que tu fais, pour l'instant, tu as grosso modo combien, pas tout à fait une dizaine de productions, hein. J'en ai beaucoup plus. Hein. T'en as beaucoup plus, c'est vrai? Ouais, du coup, moi, j'ai tout qui est répertorié. Déjà, sur mon DJ Pod, c'est vraiment les trucs non officiels et officiels qui sont sortis. Oui, parce que tu remixes aussi. Ouais, il y a remix, il y a Megamix, des remix qui n'ont pas été validés, mais que j'ai eu quand même l'autorisation de diffuser. En tout, voilà, je dois avoir, dans le PC, moi, ce que j'ai vraiment créé et pas sorti des fois. Donc, tu peux avoir 150, 200 prod. Et Martial, moi je parle de ce que les gens peuvent avoir, peuvent trouver sur Internet. Ils vont pas venir chez toi fouiller dans ton disque dur. Oh, t'as une bonne vingtaine, ouais, voire un peu plus sur les réseaux. Hein, j'encourage les gens à justement aller écouter tout ça. Donc DJ Mars, avec un 4 à la place du A. J'avais pas envie d'être embêté par Mars, Twix, tout ça, quoi. Oui. Ta dernière sortie il y a quelques semaines s'appelle Attack, volume 1. Ouais, Mars tout à fait.
Tu veux nous dire autre chose avant qu'on se quitte ? Il y a le Mars Attack volume 2 qui arrive sous peu. Et celui-là, j'en dis pas plus. C'est par rapport à un gros événement. Je ne dis rien de plus. C'est le même chanteur que sur Attacks volume 1. Oui. Et Attacks volume 1, le chanteur, c'est c'est Blocox qui avait fait Waio, qui avait fait Je suis pas timide, avec sa grosse voix là. C'est 2 voix d'ailleurs. Je croyais que c'était 2 mecs différents, mais en fait, c'est un mec qui a 2 voix. Il a la voix Je suis pas timide, tu sais. Et puis après, oh oui, il a 2 voix complètes. Je croyais que c'était 2 mecs. Et le mec, en fait, il a qu'une voix, il a 2 voix lui tout seul, et il sera là sur le Attack volume 2, et je peux pas en dire plus parce que c'est pour un gros événement. On essaie de jouer une carte buzz, on verra bien. Voilà, on fait la musique par passion. Bien et sûr. Voilà, ça marche pas. Bien sûr. Voilà, et en plus, tu es philosophe avec un large sourire. Allez voir Martial sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un de très amusant, de très joyeux, et de bon vivant. Je te remercie. On se quitte avec quoi? Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi, vraiment. Tu veux que je passe quoi? On écoute Attack. C'est parti, on fait ça. Eh bien, on a impatient, on trépigne. Merci Martial. Merci. À très merci bientôt. À toi, merci. Secoue tes lolos. T'as tout juste à tout faire bouger. Secoue ton corpo. T'as juste à te déhancher. En solo en duo. Danser fait tourner. Vas-y, faut que tu follow. Savoir t'es qui et où tu es. Des problèmes, j'en ai trop et je veux pas rester chez moi. Enfermé comme dans un zoo, comme il y a quelques mois. Je veux du son, je veux des follow. Si tu danses, montre-moi. Vas-y, on fout le spell, laisse le seum derrière toi. Avec ou sans ado, on s'en fout. Avec ou sans maillot, on s'en fout. Avec ou sans moulin, on s'en fout. Et même quand t'es solo, on s'en fout. Secoue tes lolos. T'as tout juste à tout faire bouger. Secoue ton corpo. T'as juste à te déhancher. En solo en duo. Danser fait tourner. Vas-y, faut que tu follow. Savoir t'es qui et où tu es. Écoute. Ouais. DJ Mars, ça fait du bien. Ouvre tes oreilles, ouvre-les bien. Faut se lever, faut bouger. Même si tu danses pas très bien. Pose ton tel ou prends ton tel. Montre-moi, montre-toi. Sois beau gosse ou fais la belle. Qu'importe l'heure et l'endroit. Faut que ça tourne dans les caisses, dans ta story. N'oublie pas. Masque obligatoire, mais après c'est toi qui vois. 135, c'est trop cher. 135, ça va pas le faire. Devant ou derrière, même sur la banquette arrière. Volume 2, les étoiles, y'en a 2. Volume 2, les étoiles, y'en a 2. Giroud, Pogba, Varane, Pavard, Rabiot, Griezmann, Prenel, Lloris, Ousmane, Karim, Moussa, Coman, Deschamps, Mbappé, Kanté, Thuram, Zuma, Lemar, Ousmane. Volume 2, les étoiles, y'en a 2. Balle au pied, balle au pied. Balle au pied, balle au pied, balle au pied. Balle au pied. Toujours fier d'être français. Balle au pied, balle au pied, balle au pied. Accéléré, Mbappé, démarqué, N'Golo Kanté. Toujours fier d'être français.
veut déjà marquer. Grosse relance, accélérée. Personne pour nous stopper. Grosse action, reprise de volée. On est là pour gagner. Toujours fier d'être français. Balle au pied, balle au pied. Balle au pied, balle au pied, balle au pied. Balle au pied. Toujours fier d'être français. Balle au pied, balle au pied, balle au pied. Accéléré, Mbappé, démarqué, N'Golo Kanté. Toujours fier d'être français.